Les profs contre la hausse, est-ce que je peux vous interviewer? Pierre Castonguay, ça va aller sur un blog qui s'appelle Castonguay Politique et ça va aller sur Facebook ce soir. Alors, est-ce que je peux vous demander, en tant qu'instituteur, en tant qu'enseignant, pourquoi c'est important d'appuyer la manifestation? Bien, parce que je trouve que c'est un investissement à long terme. Depuis à peu près 2 mois, on nous rebat les oreilles avec le plan Nord qui va créer tant de travailleurs et tout. Je ne suis pas un économiste, mais je me dis que pour 100 travailleurs qu'on va créer sur le plan Nord, la hausse des frais va créer 300 chômeurs. Voilà, c'est pourquoi. Et j'ai passé ma vie à enseigner. Enseigner au niveau de à quel niveau? J'ai enseigné à l'université pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Oui. Et vous avez apporté, lors d'une discussion précédente, un point fort important concernant la subvention des universités et la recherche. Oui. Bien, il y a beaucoup de choses à revoir dans l'université et une des choses qu'il faut revoir et qu'on ne dit pas suffisamment, c'est les sortes d'équilibres qui doivent exister à l'université entre la recherche et l'enseignement. Il me semble que depuis, je ne sais pas moi, une quinzaine ou une vingtaine d'années, il y a eu un déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a favorisé la recherche au détriment de l'enseignement. Or, il faut quand même se rappeler que la tâche première d'un professeur à l'université, c'est l'enseignement. Et dès l'instant où on décentre l'université, on entraîne ce que Daniel Freytag, grand intellectuel qui est mort il y a quelques mois, a appelé le naufrage de l'université. L'université qui ne se consacre pas d'abord et avant tout à l'enseignement s'expose à toutes sortes de dérives, sans compter les frais financiers que ça entraîne. Alors, au niveau financier, vous avez l'impression que si on mettait plus l'emphase sur l'enseignement et moins sur la recherche de candidats capables de publier ou sur la recherche comme telle, on accomplirait notre mission à meilleur coût? Bien, il me semble que oui, et surtout un meilleur usage des professeurs. Les professeurs qui se consacrent à la recherche ne sont pas nécessairement des crétins, là. C'est pas ce que je dis. C'est que, par contre, tout le système les invite à consacrer le meilleur de leur énergie en dehors de leur classe. J'ai assisté une année à cette situation paradoxale qu'un des meilleurs professeurs demandait l'autorisation de donner un cours parce qu'il avait tellement obtenu de dégrèvement en fonction des subventions de recherche qu'il avait obtenues que normalement, s'il avait suivi ce règne du dégrèvement, il ne pouvait pas enseigner. Alors là, c'est une situation extrême. Je ne dis pas qu'elle se présente souvent, mais elle est quand même significative qu'un prof demande la permission de donner un cours. Voilà. Alors, vous avez bien fait de mettre le point sur ces aspects de financement universitaire, de recherche et d'économie potentielle pour pouvoir financer les études à moindre coût pour nos étudiants, sinon la gratuité complète. Hein? Bien, oui, c'est ce qu'il faudrait viser. Moi, je pense que cette grève, c'est le début de quelque chose, c'est-à-dire la prise de conscience que l'enseignement, que l'éducation, bien sûr, ultimement, mène à un diplôme et à un travail, mais en amont et pendant toute la durée d'un système d'éducation, ce qui est en jeu, c'est le développement d'une conscience sociale, politique, intellectuelle, et ça, on ne peut pas le quantifier. Toute personne qui veut quantifier ce qui se passe dans l'éducation par le taux de diplomation, ce genre de bêtises qu'on entend depuis quelque temps, n'a jamais mis les pieds dans une classe, n'a jamais eu une relation avec un élève, ne sait pas ce qu'est la relation entre un professeur et un élève et ce qui est en jeu. Et je dirais même jusqu'à un certain point que le plus important de l'éducation, très souvent, déborde de la matière enseignée. Et ça, comment on veut quantifier ça? Comment est-ce qu'on veut mesurer cela? Alors, tout ce débat sur des chiffres, des coûts, passe un peu à côté de l'essentiel. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'il faudrait bien voir que là, on envoie vraiment un signal que aller à l'université, c'est quelque chose qui est souhaitable, mais que ce n'est pas nécessaire. Or, je pense que pour une bonne partie de la population étudiante qui sort des cégeps, ils doivent aller à l'université, ne serait-ce que pour faire un bac, pour amorcer le début d'une spécialisation en quelque chose, et aussi pour poursuivre le travail de formation intellectuelle qui a été amorcé au collégial et même au secondaire. Et ça, si on coupe court à ça, il y a quelque chose qui est avorté et une société va toujours en payer le prix. On fait le jeu des comparaisons, il y en a plusieurs qui l'ont fait au cours des dernières semaines avec des pays où la gratuité scolaire existe et on voit très très bien que ces pays-là ne s'en portent pas plus mal, au contraire, ils s'en portent encore mieux, à mon avis. Merci d'appuyer nos étudiants et bonne manifestation. Si je veux interviewer une TUC contre la violence policière. Bonjour TUC. Alors bonjour, c'est une TUC à la fois contre la hausse
mais aussi contre la violence policière parce que, comme on peut voir, j'ai perdu un œil. Hein? À celui-là, ça s'est passé le 7 décembre. Décembre, c'est pas vrai, mars. Je perds la tête à force de coups de matraque. Alors, lors de la manif de soutien, quand on a appris que Francis Grenier, on savait pas que c'était son nom, qu'il avait eu un incident à son œil, alors on s'est massé sur Saint-Denis avec le reste des gens qui avaient décidé de participer à la manifestation. Et moi-même, sur le trottoir, je me suis fait heurter par plusieurs policiers. Alors, coups de matraque, coups de bouclier, coups sur les mains. Et voilà, et même si j'étais sur un prof et que le prof disait que ça n'avait pas d'allure, les policiers continuaient. Bonjour, j'ai ici devant moi la tuque de sensibilisation. Bonjour tuque de sensibilisation, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Alors moi, je suis la tuque à la fois contre la brutalité policière. Je suis aussi une tuque pour la démocratie et l'espace public. Et je suis évidemment une tuque contre la hausse. Parce que si je suis démocrate, ben ça va de soi. OK. Et que penses-tu, tuque de sensibilisation, de ce qui est arrivé au jeune étudiant qui a perdu un œil récemment? On parle de Francis Grenier, qui est un étudiant de Saint-Jérôme. C'était sa première manifestation et quand j'ai appris qu'il était arrivé quelque chose à son œil, j'étais très ému. J'étais à la manifestation, la vigile spontanée contre la violence policière, le 7 mars. Et alors que j'étais sur Saint-Denis et que la manifestation se dispersait, sur la tête de mon propriétaire, devrais-je dire, alors j'ai reçu coups de bouclier, coups de matraque parce qu'on me disait de circuler. Et moi, je m'opposais parce que l'attroupement n'était pas illégal et que je considérais normal d'exprimer le droit démocratique à la dissidence et peut-être de la désobéissance. Et j'ai reçu vraiment un traitement, ma foi. Même moi, j'y ai perdu un œil. Ah oui? Oui, comme on voit. Alors, merci pour nous sensibiliser, tuque de sensibilisation et bonne manifestation. Maintenant, merci. Je vais, si tu me permets, céder la parole à un professeur qui est venu ici manifester aussi. J'ai des vidéos avec la tuque quand je parle, alors... Parfait. Alors bonjour, vous êtes instituteur, vous êtes professeur. À quel niveau? Alors, je suis professeur au collégial au Cégep de Saint-Jérôme. Parfait. Pourquoi c'est important pour vous d'être venu manifester aujourd'hui? Bien, il y a plusieurs raisons, mais je pense qu'on peut la réunir autour de la question des familles. Si on dit que c'est les familles, tout le monde a une famille, tout le monde peut comprendre que c'est pas juste les étudiants, c'est leurs parents qui paient des impôts. Puis quand on pense famille, on pense aussi aux tout plus jeunes, on pense à ceux qui sont encore à naître et on pense aussi aux plus vieux, aux grands-parents, aux grands-oncles. Alors tous ces gens-là vont être touchés par une mesure comme la hausse des frais de scolarité. Là, il y a plusieurs raisons qu'on peut décliner. Je peux peut-être y aller en ordre. Pourquoi ils seront touchés? Il y a un impact économique. On dit des fois que c'est pour faire en sorte que l'économie se porte mieux, qu'on dit investir qu'on dit que les fonds publics vont investir massivement dans l'éducation. Mais s'ils le font de cette façon-là, en marchandisant et en augmentant la compétition, c'est globalement le niveau moyen de la société qui descend. Parce que moins de gens ont accès à l'éducation, il y a des facteurs qu'on appelle les coefficients de Gini. Ça, c'est par exemple l'espérance de vie, les maladies infantiles, la violence, la consommation de drogue. Tous ces facteurs-là sont diminués quand une société n'est pas éduquée. Quand une société, au contraire, est éduquée, que le savoir est largement partagé, tout à coup, c'est un effet progressif, il y a de moins en moins de ces problèmes-là, donc de moins en moins de coûts. Évidemment, on vend moins de médicaments, puis on consomme peut-être moins de cochonneries, on est plus informé. Donc, il y a un effet comme ça. Donc, il y a une différence entre l'enrichissement de quelques-uns dans une société inégalitaire et l'enrichissement global, qui se voit peut-être moins, d'une société qui a l'air a priori moins productive, moins commercialement rentable, mais en même temps qui est peut-être beaucoup plus en santé. Donc ça, c'est je pense que c'est la grande solidarité de l'idée derrière la famille, parce qu'on n'est pas là pour participer à un système économique particulier. On utilise un système économique que l'on bride pour vivre. Donc, et c'est, je pense, l'esprit de la manif d'aujourd'hui, c'est pourquoi je suis là. Bien, merci beaucoup d'appuyer nos étudiants. Bonne manifestation.